Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. يقول الشاعر أبو طيب المتنبي ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. Dans ce vers de poésie, le célèbre poète du 4e siècle après l'hégire, Abu Tayyib al-Mutanabbi, nous parle de la personne qui ose critiquer les sommités de la poésie puisque cette dernière n'a pas reçu la finesse de la critique. Si tu souhaites avoir l'explication de ce vers de poésie, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'explication des termes difficiles au sein de ce vers de poésie. Nous avons tout d'abord le ism dhu, dha, dhi que nous allons voir dans les cours de grammaire et qui fait référence à l'un des mots de l'asma al-khamsa. Ensuite le terme de mur et enfin le mot az-zulal. Très bien. Commençons avec le terme de dhu. Alors, ici vous pouvez voir que j'ai écrit dha exactement comme dans le vers de poésie. Pourquoi? Parce que ce terme fait référence à l'un des 5 mots en langue arabe qui va être marfou' avec la prolongation de sa haraka. Donc il n'est pas marfou' bil dhamma, mansoub bil fatha et majrur bil kasra, non. Mais il sera marfou' avec le waw, mansoub avec le alif et majrur avec le ya. C'est la raison pour laquelle nous appelons ces 5 noms, al-asma al-khamsa, les 5 noms qui vont avoir une analyse grammaticale qui va différer de la majorité des autres mots que nous avons en langue arabe. D'accord? Donc le terme de dha, le terme de dhu ou le terme de dhi va avoir une signification, à savoir le possesseur d'une chose. Dhu sayyara, le possesseur de la voiture. Dhu liyad, celui qui a une main. Dhu baytin jamil, celui qui a une belle maison, etc. D'accord? Donc ne soyez pas choqués des fois de voir des modifications de l'écriture de ce mot. Très bien. Donc, kallamtul imama dha sawtil jamil. Ce qui nous donne en français, j'ai parlé à l'imam à la belle voix. L'imam, littéralement, le possesseur de la belle voix. Mais nous ne parlons pas comme ça en français. Très bien. Ensuite, nous avons le terme de mur. Mur qui signifie amer, amer en français. Yas'ubu tanawul al-at'imati al-murra. Yas'ubu tanawul al-at'imati al-murra qui nous donne en français, il est difficile de manger des nourritures amères. Très bien. Et enfin le dernier mot, az-zulal, qui fait référence à quelque chose de pur et de suave. Généralement, c'est lié à l'eau. Vous avez par exemple, ma min insan illa wa huwa yuhibbul ma'a az-zulal. Tout homme aime l'eau pure et suave. Très bien. Avançons maintenant avec la tentative de traduction de ce vers de poésie de Abu Tayyib al-Mutanabbi. وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍّ مُرٍّ مَرِيضٍ, et quiconque a une bouche âpre et malade, يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَ, trouvera amère l'eau pure et suave. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce cours en espérant que ce vers de poésie vous a plu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.